Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, nous allons étudier une fonction niveau terminal L, c'est-à-dire terminal littéraire. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette vidéo, n'hésitez pas à partager massivement la vidéo, c'est la première des choses. À liker et également à laisser en commentaire vos préoccupations pour une prochaine vidéo sur étude de fonction terminale littéraire. Alors, nous allons étudier cette fonction. Nous allons étudier cette fonction rapidement. Donc, c'est la fonction f de is égale is plus 2 sur is moins 1. Donc, la première des choses à faire, c'est de calculer les limites. C'est bon? Donc, on va calculer les limites. Mais bien avant ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer d'abord l'ensemble de définitions. Donc, pour la première question, ensemble de définitions, je vais noter ça D de F. Donc, D de F ici égale à quoi? Is élément de R. Parce que là, ils n'ont pas donné l'ensemble de départ, ni l'ensemble d'arrivée. Donc, is élément de R tel que je prends, c'est une fraction. Comme c'est une fraction rationnelle, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, le dénominateur ici, c'est is moins 1, différent de 0. Et quand je sors de là, j'écris is moins 1, différent de 0. Si et seulement si is différent de combien? Différent de 1. Parce que ça, les moins 1 là, ça traverse, ça devient 1. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà dit que le is appartient à R. Donc là, on va dire quoi? Que is appartient à R, mais différent de 1, c'est-à-dire privé de 1. Et is appartient à R privé de 1, c'est l'ensemble. C'est quel ensemble? On va dire D de F égale R. Donc moins l'infini à 1 ouvert parce que 1 n'est pas dedans. Union de 1 à plus infini. Et là, nous avons fini avec notre ensemble de définitions. Après l'ensemble de définitions, nous allons calculer les limites au bord. La limite en moins infini. On va calculer la limite en 1. Pas valeur inférieure, 1 pas valeur supérieure et maintenant en plus infini. D'accord? Après ça, qu'est-ce que je fais? Nous allons calculer maintenant les limites. Donc c'est parti pour les limites. N'oubliez pas la fonction. D'accord? Je reviens sur la fonction. C'est is plus 2 sur is moins 1. Donc là, je vais réécrire ça ici. Voilà, pour ne pas se fatiguer à chaque fois. Is plus 2 sur is moins 1. Donc je vais diviser le tableau. Et là, on va calculer la limite de f de is lorsque is tend vers moins l'infini. Et là, vous êtes en face d'une fraction rationnelle. Pour calculer la limite d'une fonction rationnelle, lorsque is tend vers infini, pardon, on prend seulement le mono le plus haut degré en haut, le mono le plus haut degré en bas. Donc, ça donne limite de is sur is lorsque is tend vers moins l'infini. Et cette limite donne quoi? On simplifie, ça donne 1. Donc, nous avons la limite de la fonction f de is lorsque is tend vers moins l'infini qui est égal à 1. Donc, si c'est sur votre épreuve, on peut vous demander d'interpréter les résultats. Et dans ce cas, lorsque vous calculez la limite, d'accord, d'une fonction, lorsque is tend vers l'infini, plus infini ou moins infini, et que vous trouvez un nombre réel, on dit la droite d'équation y, d'accord, égale à ce réel, est asymptote horizontale à la courbe représentative de la fonction. Donc, dans ce cas, on peut interpréter et dire la droite d'équation y égale à 1 est asymptote horizontale, d'accord, horizontale à la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire ce que j'ai noté c de f. Alors, nous allons continuer maintenant avec les limites. Donc, après ça, nous allons calculer la limite en 1 pas valeur inférieure, 1 pas valeur supérieure et en plus infini. Donc, la limite en 1, donc la limite de f de is, lorsque is tend vers 1 pas valeur inférieure, ça donne la limite de is plus 2 sur is moins 1, lorsque is tend vers 1 pas valeur inférieure. Alors, quand on remplace 1 au numérateur, nous avons 3. Quand on remplace 1 au dénominateur, c'est 1, 0. Alors, ici, le 3 qui se trouve au numérateur, c'est un nombre positif, mais le 0 qui se trouve en bas, on ne connaît pas le signe. Donc, il faut d'abord connaître le signe. Mais la première des choses qu'il faut reconnaître, c'est que réel sur 0, ça donne infini. Par conséquent, cette limite est égale à infini. Mais quel infini? Si c'est plus infini ou moins infini, on ne connaît pas. Donc, il faut connaître d'abord le signe de notre 0. C'est bon? Et pour trouver le signe, ne vous fatiguez pas. On dit par valeur inférieure, 1 par valeur inférieure. Les nombres qui se trouvent derrière 1, nous avons combien? Nous avons 0. Nous avons moins 1. Nous avons moins 2. Donc, ce qui est plus facile à utiliser, c'est 0 par exemple. Parce que quand je fais la droite là, regardez, j'ai 1 ici, je prends 1 ici. Si j'ai 1 ici, avant 1, il y a quoi? Il y a 0. On dit les nombres qui sont inférieurs.
se trouve derrière comme ça. Vous voyez, non? Donc, je prends 0 par exemple. Quand je remplace 0 là, 0 moins 1, ça reste moins 1. Par conséquent, au dénominateur, vous avez un nombre négatif. Comme c'est un nombre négatif, vous avez un 0 négatif. Comme c'est un 0 négatif, ici, vous avez plus. Plus fois ce moins là, ça donne quoi? Ça donne moins. Par conséquent, nous avons moins l'infini là. Alors, j'ai fini avec cette partie. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre. Et là, je vais écrire la limite de la fonction f de is lorsque is tend vers 1 par valeur inférieure est égal à quoi? Moins l'infini. D'accord? Et nous allons calculer également. Ici, on peut interpréter en disant quoi? Que la droite d'équation is égale à 1 est asymptote verticale au voisinage de moins l'infini. Maintenant, on va calculer également en plus infini. D'accord? On va calculer également en plus infini et en 1 par valeur supérieure. Donc, on va calculer la limite. La limite de is plus 2 sur is moins 1 lorsque is tend vers 1 par valeur supérieure. Ce qui va nous donner quoi? Quand on remplace également, ça va nous donner dans ce cas plus infini. Et pourquoi? Au numérateur, ça donne 3 et au dénominateur, ça va donner 0. Mais quand 0, comme c'est par valeur supérieure, on va prendre un nombre qui dépasse 1. Je prends par exemple 2. Quand je remplace 2 ici, j'aurai 2 moins 1. 2 moins 1, ça donne 1. 1 est de quel signe? Positif. Par conséquent, vous avez un 0 positif, un 3 positif. Quand on fait le quotient de plus sur plus, ça donne plus. Par conséquent, le résultat qui se trouve là est plus. Donc, nous avons fini avec cette limite. Donc, je peux écrire aisément la limite de f de is lorsque is tend vers 1 par valeur supérieure est égal à plus infini. Donc là, on peut interpréter les deux résultats, d'accord, combinés. On peut dire la droite d'équation, is égale à 1 est asymptote à c de f en plus et moins l'infini. D'accord? En plus et moins l'infini. Ok, nous avons fini avec cette partie. Et qu'est-ce que nous allons calculer maintenant? La limite de la fonction f de is lorsque is tend vers plus infini. Et cette limite donne limite de is plus 2 sur is moins 1 lorsque is tend vers plus infini. Ce qui est égal. Ici, on va utiliser quoi? La propriété. Donc, ça fait is sur is lorsque is tend vers plus infini. Et cette limite, lorsqu'on simplifie, ça reste 1. Par conséquent, j'ai la limite de f de is lorsque is tend vers plus infini qui est égal à 1. Et là, on peut interpréter également le résultat. On va dire la droite d'équation, d'accord, y égale à 1, parce que dans ce cas, c'est y qui est égal. Y égale à 1 est asymptote horizontale à c de f au voisinage ou en plus infini, d'accord, au voisinage de plus infini. Et là, nous avons fini avec les limites. Comme j'ai fini avec les limites, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Nous allons dériver la fonction, d'accord. Comme nous sommes en A ici, les fonctions polynômes et les fonctions rationnelles sont dérivables sur l'ensemble de définitions. Et ici, l'ensemble de définitions de cette fonction, nous avons déjà trouvé, c'est R privé de 1. Donc ça se trouve ici, c'est R privé de 1. C'est ça qui se trouve là. Donc c'est ça que nous allons utiliser maintenant pour dériver la fonction. Et pour dériver, ce n'est pas du tout compliqué. Donc vous suivez avec moi. N'oubliez pas que quel que soit is élément de R, il faut toujours écrire ça. C'est la dérivée que je suis en train de faire, R privé de 1. Il faut toujours écrire l'ensemble de dérivabilité. Nous avons f' de is qui est égal à quoi? Is plus 2 sur is moins 1. Mais le tout, je mets prime ici. Et là, qu'est-ce que je fais? Dans ce cas, j'ai une fonction qui se trouve sous la forme de u sur v. Alors, si je vais dériver ça, ça fait u' v moins v' sur v au carré. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dériver d'abord le numérateur et je multiplie par le dénominateur. Dériver du numérateur, ça donne combien? Ça donne 1. C'est bon? Parce que là, ça donne 0 et là, ça donne 1. Multiplié par le dénominateur, ça fait is moins 1. Maintenant, moins la dérivée du dénominateur, c'est combien? C'est 1 également. Multiplié par le numérateur, c'est is plus 2. Le tout divisé par quoi? Is moins 1, c'est-à-dire le dénominateur au carré. Alors, nous avons fini avec cette partie-là. Et comme nous avons fini, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est simplement de développer le numérateur. Donc, j'aurai is moins 1, moins, quand le moins entre dans la parenthèse, ça change le signe de tout ce qui se trouve à l'intérieur de la
parenthèse. Donc ça fait moins x moins 2 sur quoi? Sur x moins 1 au carré. Ne touchez pas le dénominateur dans ce cas parce que c'est déjà un nombre élevé au carré. Ça serait plus facile pour nous de trouver le signe d'un nombre au carré. Parce que c'est toujours positif, peu importe la valeur qu'on va donner ou bien qu'on va affecter à x. Par conséquent, je vais calculer, les deux vont partir, ça va rester moins 1, moins 3. Pardon, moins 1, moins 2, donc ça donne moins 3. Donc vous avez moins 3 sur x moins 1, le tout au carré. Donc ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire quel que soit x, élément de R, privé de 1, privé de 1, f' de x égale. Donc c'est tout ça, j'encadre. D'accord? C'est ça, j'encadre. Et après ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois étudier maintenant le signe de la fonction dérivée. Donc, n'oubliez pas notre fonction dérivée. On va étudier le signe de la fonction dérivée. Nous savons très bien que quel que soit x élément de R privé de 1, notre f' de x égale à quoi? Moins 3 sur x moins 1, le tout au carré. Alors, nous allons étudier le signe. Mais pour étudier le signe, il faut d'abord parler du dénominateur. Donc, je vais dire quel que soit x élément de R privé de 1, d'accord, notre dénominateur qui est égal à x moins 1 au carré est supérieur à 0. Tout le monde sait ça. Donc le signe de f' de x dépend du signe du numérateur, du signe de moins 3. D'accord? Donc c'est le numérateur qui est quoi? Moins 3. Donc, comme ça dépend du signe du numérateur, qu'est-ce que nous allons dire ici maintenant? Le signe du numérateur, c'est quoi? C'est moins, n'est-ce pas? Donc, je vais dire, quel que soit x élément de R privé de 1, f' de x est comment? Inférieur à 0. Donc, f' de x est inférieur à 0 sur chaque intervalle de R privé de 1. Donc là, nous avons fini. Donc, comme nous avons fini avec le signe, dans ce cas, nous n'allons pas faire un tableau de signes parce que nous connaissons déjà le signe directement. Maintenant, après le signe, nous allons parler maintenant du sens de variation. Notre sens de variation, nous savons très bien que quel que soit x élément de R privé de 1, d'accord? Et R privé de 1, là, c'est encore ça, d'accord? Excusez, je vais bien écrire ça. Notre R privé de 1 n'est rien d'autre que l'intervalle de moins l'infini à 1 ouvert union de 1 à plus infini. D'accord? C'est notre intervalle là. Nous avons f' de x qui est comment? Inférieur à 0. Donc f est comment? F est strictement décroissante en tout point de R privé de 1. D'accord? Ou bien je peux dire, au lieu de dire en tout point, vous pouvez écrire sur. Mais quand vous écrivez sur, on ne doit pas écrire ça. Mais nous allons écrire sur l'intervalle moins infini à 1 et l'intervalle 1 à plus infini. D'accord? Et juste après ça, qu'est-ce que j'ai fait du tableau de variation? Donc là, tableau de variation. Tableau de variation. Notre tableau de variation se trouve là. Pas du tout compliqué. Quelque chose de simple. Ok. Et là, qu'est-ce que je mets? Attendez, je reprends rapidement le tableau. Ok. Ok. Donc là, qu'est-ce que je mets ici? Je mets x moins l'infini plus infini. Nous avons 1 qui ne fait pas partie de l'ensemble de définition ni de l'ensemble de dérivabilité. Donc je mets 2 barres jusqu'en bas. 2 barres pour dire que 1 ne se trouve pas dedans. Et maintenant ici, je mets f' de x. F' de x. Et là, qu'est-ce que je mets? Ici, je dois mettre quoi? Moins et moins. Parce que nous avons dit que la dérivée, elle est strictement décroissante sur chaque intervalle. Et qu'est-ce que je mets ici? F de x. Et là, donc c'est décroissante, également décroissante. Alors, la limite en moins l'infini, nous avons trouvé 1. Je pense que vous vous rappelez très bien. Je reviens. La limite en moins l'infini, ça se trouvait où? Là, nous avons trouvé 1. Et en 1,
par valeur inférieure, nous avons trouvé moins infini, par valeur supérieure, nous avons trouvé plus infini. Et en plus infini, nous avons trouvé également 1. Donc, je peux écrire facilement. Je peux écrire facilement sans problème. Ici, 1. D'accord? Donc, je mets 1 là. Et là également, c'est 1. Mais, et ici, la limite de la fonction f, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est derrière ici, ça donne moins infini. Et par valeur supérieure, ça donne plus infini. Donc, nous avons fini avec notre tableau de variation. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons construire la courbe représentative de la fonction et nous avons fini avec l'étude de cette fonction. Alors, ici, il n'y a pas du tout de problème. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons représenter les différentes droites. Nous avons la droite d'équation x égale à 1. Nous avons la droite d'équation y également égale à 1. Donc, n'oubliez pas, ici, c'est x qui est égal à 1. Et ici, c'est y qui est égal à 1. Donc, ces deux droites, nous allons les représenter dans le repère. Donc, c'est parti pour la construction de la courbe. Oh, excusez. Ok. Donc là, je suis en train de faire le repère rapidement. Donc, permettez-moi d'utiliser ça comme ça, d'accord? C'est pas professionnel, mais je n'ai pas les instruments pour pouvoir bien mesurer. Donc ici, c'est Y. Là, c'est X, d'accord? Donc, je mets I, je mets J. Et là, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3, voilà. Moins 1, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Alors, la première des choses, nous allons représenter d'abord la droite d'équation x égale à 1. D'accord? La droite d'équation x égale à 1. Donc, c'est cette droite-là. J'arrive, je reviens rapidement pour vous montrer la droite. Est-ce que j'ai donné les informations sur ça? Ici, c'est asymptote, mais c'est quelle asymptote? C'est asymptote verticale. Donc, je n'ai pas précisé. Ok? C'est la raison pour laquelle je suis revenu en arrière. Je me suis rappelé que je n'avais pas précisé. Asymptote verticale. Donc, l'asymptote verticale, c'est comme ça. Vous voyez, x égale à 1, donc c'est l'asymptote verticale. L'asymptote est comme ça. Donc, je vais prendre 1 ici et je vais représenter rapidement. Bon, excusez, là, c'est pas bien droit. Bon, ok, je vais finir d'abord. Je vais finir de représenter, de faire. Ok, je vais faire ça comme ça. Ok. Là, je pense que c'est mieux. Là, c'est droit, d'accord. Donc, j'ai ici l'asymptote. L'asymptote. Ici, c'est quelle droite? La droite d'équation x égale à 1. Nous allons représenter la droite d'équation y égale à 1 également. Donc, je suis là. D'accord. Y égale à 1. Et là, j'ai fini. Je viens de représenter la droite également. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va représenter la courbe représentative de la fonction. Alors, de moins l'infini à 1. De moins l'infini à 1, la courbe quitte où? Donc, je vais représenter rapidement le tableau de variation ici pour que vous puissiez mieux comprendre. Moins l'infini, 1, plus infini. Et là, nous avons deux barres. Ici, c'est f' de x. C'est moins. Et ici, nous avons f de x. Je pense que vous voyez très bien. Donc, ça décroît. Et puis, ça décroît. Ici, c'est 1. Ici, c'est plus infini. Et là, c'est 1. Et là, c'est moins l'infini. Ok, donc là, j'ai fait quoi? J'ai représenté le tableau de variation. Nous avons déjà le tableau de variation qui se trouvait déjà là. Donc, c'est ça que je viens de représenter encore ici. Et là, pour pouvoir faciliter la construction de la courbe. Et ici, nous avons calculé f de 0 pour pouvoir représenter la courbe avec précision. Donc, j'ai calculé f de 0 qui est égal à 2 sur moins 1, ce qui est égal à moins 1. C'est bon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit simplement de remplacer partout où vous avez x dans la fonction. Il faut remplacer ça par 0 pour pouvoir trouver au moins l'image de f par 0. Donc, c'est ce qu'on vient de trouver. Donc, ça donne moins 2. Moins 2 se trouve là. Moins 2 se trouve là. Donc, vu que moins 2 se trouve ici, nous allons maintenant faire quoi? Représenter la courbe. Maintenant, de moins l'infini à 1. Donc, nous sommes ici de moins l'infini à 1. Nous sommes là. La courbe quitte 1. Donc, ça quitte en haut ici. Et puis, ça passe par quoi? Ça passe par ce point-là. Donc, je vais représenter ça comme ça.
vous voyez, là, je viens de représenter la courbe sur cette partie-là. Ça quitte 1, d'accord, 1 se trouve là, et puis ça descend. Maintenant, de 1 à plus infini, la courbe quitte où? La courbe quitte plus infini à 1. De 1 à plus infini, donc nous sommes ici de 1 à plus infini, parce que ici c'est 1, d'accord, de 1 à plus infini. La courbe quitte où? Plus infini, et ça vient où? À 1. Donc 1 là se trouve ici, donc je suis là. Et là, nous avons fini avec la construction de la courbe. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.